Richard Caudron s'est installé ici dans ce moulin à Tubize en 1998. Ce qui l'a séduit, c'est évidemment la Seine qui coule dans son jardin. Oui, tout à fait. Oui, c'est la rivière, c'est un environnement qui est changeant. La rivière amène tout un biotope, si vous voulez, que vous ne verrez jamais sinon en temps normal. Vous vivez au fil des saisons, réellement, avec les crues. Bon, on apprend. Il n'y a pas que du bon, on va dire. La rivière a une puissance qui est phénoménale, surtout la Seine. La première chose qu'on fait, c'est regarder la rivière. On voit le niveau de l'eau, on voit la couleur de l'eau qui indique beaucoup. Et puis après ça, vous voyez le mertin pêcheur qui part, ou le héron, ou ceci ou cela. C'est du bonheur. C'est un bonheur simple. Hein, ce sont des choses simples, mais ça fait mon bonheur réellement. C'est dans son jardin, à proximité immédiate, que la province et les contrats de rivière ont présenté la brochure « Une rivière dans mon jardin ». Éditée à 17 000 exemplaires, elle poursuit un objectif bien précis. La raison, c'est de sensibiliser les riverains des cours d'eau, c'est de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, de rappeler les bonnes pratiques. C'est très important de sensibiliser à la qualité de l'eau, à la qualité des rivières, à la bonne fluidité du cours d'eau. Et donc, c'est une action de sensibilisation de plus menée avec les contrats rivières. Concrètement, ce guide pratique fourmille de conseils et mentionne également les obligations pour les habitants proches des rivières. Bien faire attention de ne pas jeter de choses dans la rivière, de ne pas mettre des choses à proximité donc de la rivière sur les berges, donc pas de tonte de pelouse, pas d'objets qui pourraient être emportés par la rivière. Parce qu'en fait, tout ce qui arrive à la rivière pose un problème et un impact sur la rivière. Donc, il est vraiment important de respecter ce qui est mis dans les jardins et éviter aussi de rejeter ces eaux usées dans la rivière. Donc, vérifier son système d'égouttage, voir si on est bien connecté à l'égout dans la rue, s'il y en a un. Pas question non plus de planter certaines plantes exotiques. Il faut absolument éviter les espèces exotiques envahissantes qui sont sur des listes de plantes interdites en Belgique, parce que ces plantes ont un pouvoir de se répandre très très fort et d'envahir vraiment les différentes zones en aval. Il vaut mieux privilégier le biotope naturel comme celui d'Orty. En tout cas, c'est une végétation adaptée à la situation. En plus, les orties, ça a tout son sens dans l'écosystème. Donc, c'était le support de ponte et de nourriture pour les papillons les plus communs de nos régions. Sans orties, pas de papillons. Oui, laisser vivre la rivière et la spontanéité. La spontanéité des bords de rivière, donc sur les berges. Laisser la végétation croître sans s'en occuper, ne rien entreposer. Vraiment laisser le cours d'eau tranquille. Autre conseil, il est important pour les riverains de ne pas gérer les berges eux-mêmes, mais au contraire de contacter le gestionnaire du cours d'eau. Autant de conseils qui se retrouvent dans cette brochure bien utile. Elle était indispensable parce que la législation, enfin du moins les droits et les obligations sont différents en fonction du type de cours d'eau auquel vous êtes, soit géré par la province, soit par la commune, c'est compliqué et donc les gens se perdent un peu, c'est naturel. Et là au moins cette revue a l'avantage de clarifier les choses, d'expliquer simplement qu'est-ce qui est quoi. Cette brochure, Une rivière dans mon jardin, est un outil supplémentaire dans la protection de nos rivières. En 20 ans, les responsables des contrats de rivière d'Ilget et Seine le constate, la situation s'est améliorée, mais il reste du travail. Ce guide participe donc à ce travail de sensibilisation.